Bienvenue sur Open, une série de podcasts autour de la sexualité, des témoignages pour nous inspirer, nous faire réfléchir. Nous sommes Saya Origine et très bonne écoute. Super, attaquons. Alors on reçoit aujourd'hui Yannès. Oui, bonjour. Quel âge tu as d'ailleurs ? J'ai 30 ans. 30 ans. Mhm. Ouais, en fait, on va tous avoir 30 ans. Tout le long, tous les épisodes, t'as 30 ans, tu sais. Des gens de 30 ans. T'as des enfants ? Pas du tout. D'accord. T'es célibataire ? On peut dire ça comme ça, je sais pas ce que ça veut dire, être célibataire. Bah, toi, explique-nous un peu ton contexte amoureux, sexuel, ta situation actuelle, quoi. Je vis des relations et j'explore ce que ça me provoque. J'explore. Tu explores avec des partenaires ? Parfois avec des, parfois avec une, puis... Bon, t'es pas officiellement en couple avec quelqu'un en ce moment, quoi. Non, mais je me pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est qu'être en couple. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'amour, que de partager l'amour. Est-ce que le fait d'être en couple m'empêche d'être amoureux dans d'autres relations, que ce soit amical ou voilà. Depuis donc, toujours ouais, je crois, ouais. Après, chacun ses névroses. Mais ouais, je crois que je me pose vraiment la question depuis l'adolescence. Ouais. Du couple et de ça, tu remets en question le couple depuis l'adolescence ? Ouais, je pense, ouais. Mais ouais. c'est trop intéressant. Et du coup, tu t'es retrouvé déjà dans des trucs un petit peu plus classiques de couple à deux Oui, et c'est pour ça que j'ai remarqué constamment que ça ne marchait pas, en fait. Ah ouais, pour moi. C'est pas quelque chose qui te convient. Oui, mais en même temps, bon, c'est un peu particulier parce que je travaille sur moi en ce moment, hein. Et j'essaie de comprendre aussi pourquoi j'ai réagi comme ça. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration, d'essayer de comprendre, voilà. Et puis après il y a tout un pan que je suis en train de découvrir sur moi, qui est tout ce que pouvait me provoquer l'image du couple, qui était en lien avec beaucoup de colère, de la jalousie, et le fait que moi-même je n'aimais pas ressentir ça. Et donc pour me protéger, j'ai aussi décidé d'explorer différemment. Et donc j'essaie de renouer un petit peu avec ça, enfin d'être en paix par rapport à la colère et à la jalousie dans une relation. Ouais, c'est parce que là t'es plutôt du coup en réaction face au couple plutôt que en... Ouais, d'accord. Ouais. Sur une comme un rejet de D'accord. cette image qui me paraissait très factice. C'est super intéressant. Voilà. C'est la deuxième personne qui nous dit ça. Moi je résonne beaucoup avec ça, le fait de pas avoir envie de ce qu'on nous montre du couple en fait. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Mais du coup tu rencontres des gens qui sont pareils que toi dans tes... Oui, de plus en plus. C'est difficile parce que je serais tenté de faire une psychanalyse en direct. Mais c'est un petit peu ça, hein. Tu viens parler de toi, donc c'est ça. Hein. Ok, je me suis rendu compte que je cherchais des histoires, des relations. Plutôt, je me suis rendu compte que dans mes relations, j'étais dans une dynamique d'essayer de convaincre l'autre que le couple, tel qu'on le voit communément, n'était pas une bonne idée. Mais vraiment dans le fait d'essayer de convaincre l'autre. Et donc j'ai eu des relations un peu, voilà, qui sont terminées un peu de manière très, pas violente, mais je suis pas violent, mais conflictuelle, où l'autre était pas d'accord, moi je voulais ça, etc. Et en fait là, depuis que j'essaye de comprendre un peu tout ça, pourquoi je pense comme ça, etc. Et que j'essaie plus de convaincre l'autre. Je regarde juste ce qu'il y a, ce que l'autre me propose, ce que moi je propose, et aussi essayer de comprendre ce dont moi j'ai envie. Plus je vais vers ce chemin-là, plus je rencontre des personnes extrêmement différentes, extrêmement variées dans leurs intentions, besoins. Et ça s'est joué comment après dans la construction de ta sexualité tu vois ce que je veux dire le fait que tu as été en rejet du couple assez rapidement, du coup dans le commencement de ta vie sexuelle, t'es déjà dans quelque chose qui est pas dans du couple ou qui est quand même dans des relations, tout à fait, tu vois. J'étais pas forcément j'avais beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais pas forcément amoureux, et je sais pas comment le dire. Et c'est du coup sexuellement t'as quand même pris du plaisir, t'étais quand même dans des rapports de confiance, ou le début de la sexualité a été compliqué, ou tu vois, parce que je trouve que ça déborde, tout ce que tu racontes sur ton rapport au couple déborde forcément sur le début, sur ta sexualité, et sur le début de ta sexualité, sur... Ouais, alors en fait je pense, là on parle de couple,
Et début de sexualité, pour moi, c'est d'abord une histoire avec soi-même. C'est vrai. Je parlais de la sexualité à deux, mais c'est vrai si tu veux parler d'abord de découverte sexuelle avec toi-même, carrément. Ce qui n'aura pas de rapport avec le couple, du coup. Ce qui ne sera pas conditionné par ton rejet du couple. C'est possible. Mais je fais quand même ce petit préambule. Vas-y. Je pense avoir été un peu précoce dans ma compréhension de la sexualité. Très cérébrale, en tout cas, voilà. Et je me souviens avoir passé peut-être de mes 9 ans, 9 ans c'était peut-être un peu tôt, 10-11 ans, je sais pas, jusqu'à la première fois où j'ai fait l'amour avec quelqu'un, à me branler, sans jamais arriver à éjaculer. C'est-à-dire en quête de l'éjaculation. Que tu ne connaissais pas, du coup, que je en ne plus. connaissais pas. Ah, c'est fou. Et donc la première fois que j'ai fait l'amour avec quelqu'un, c'est la première fois que j'ai connu un espèce de mini lâcher-prise, et que j'ai découvert l'éjaculation, et ça m'a brûlé l'urètre. Ah ouais. En même temps que ça m'a fait du bien, hein, mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, mais c'était très particulier. Pourquoi ça t'a brûlé? Tu sais pas? Ouais, parce que physiquement, comme c'est peut-être la première fois et que... Mais tu avais déjà éjaculé, enfin je veux dire ton corps il avait la nuit ou des trucs comme ça, t'avais déjà dû libérer du sperme? Du sperme, ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenir de ça en tout cas. Je me souviens de moi en train d'essayer de me branler, passer des heures la nuit, et essayer, mais putain, mais pourquoi je... C'est fou. Parce que mes cousins me racontaient des trucs, dans la baignoire, machin, il m'arrivait ça, c'était waouh, ouais, incroyable, à ce moment-là, ça a l'air tu te dis, il y a un problème, quoi, enfin... Ouais, je comprenais pas, en fait. Mais je sentais une once de plaisir, ouais, c'est mais ça, qui... Voilà. Frustration. Ouais, un peu, ouais. Pour moi, ça a été une libération la première fois que j'ai fait, mais c'était, j'étais pas forcément amoureux de la personne. D'accord. Voilà. Tu as déjà été amoureux, du coup? Je commence à découvrir ce que c'est. D'accord. Ils sont très compliqués. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je crois que je commence à peine. Ouais, je prends du temps pour parler parce que je suis un peu... On est pendu à tes lèvres, on sait pas ce qui va sortir. Je commence à peine, donc... Qu'est-ce qui commence? Non, je crois que j'ai pu ressentir un sentiment amoureux à plusieurs reprises. Mais là, comme tu es en train de revoir un peu ta définition de l'amour, des sentiments, etc., oui, voilà. donc, est-ce que ça correspond à ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Ouais, est-ce que, encore une fois, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que dans le sentiment amoureux que j'ai expérimenté à l'adolescence et après, jusqu'à il y a pas très longtemps, était pas plus en lien avec l'idée de possession, d'appartenir à l'autre, que l'autre t'appartienne. Dépendance affective et tout ouais, ça. dans une forme de dépendance. Et donc, est-ce qu'on parle réellement d'amour? Et donc, ce que j'apprends là, enfin depuis quelques années, c'est à m'accueillir, à m'aimer un peu plus. Et je sens qu'il y a des choses qui se passent dans mon cœur, que j'autorise un dialogue, un partage que je n'avais pas avant. Ouais. Oui, une ouverture, d'accord. Donc tu découvres des choses qui n'existaient pas avant. Je me laisse surprendre, ouais. Mais du coup, depuis le début, tu dissocies l'amour, le couple, de la sexualité. Oui, c'est complètement dissocié chez toi. Oui, complètement. De base, du coup. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et le désir, tu vas pas le ressentir plus fort, justement. Je parle de mon expérience en disant ça. Moi, j'ai beaucoup plus de désir quand j'ai une once de sentiment amoureux, tu vois. J'ai beaucoup plus de désir. La personne, comme j'aime son odeur, j'aime ses yeux, j'aime ses cheveux, j'aime son toucher, j'aime tout ça, tu vois. Contrairement à quelqu'un pour qui je ressens pas ça, de désir et de plaisir même. Et de plaisir après, oui, complètement. Bon, moi, je lis ça beaucoup à ce que je vais ressentir pour la personne, tu vois. Ouais. Toi, t'arrives à la... plus maintenant, mais peut-être ado, oui. Ado, tu dissociais ou ado, tu ressentais ça? Non, mais c'est-à-dire que même en dissociant, sexualité et sentiments amoureux / couple, on va le mettre comme ça pour l'instant. Ado, il y a une manière de rentrer en relation. Adolescent, j'étais en quête, j'étais complètement paumé sur moi en tant que mec. Je cherchais, c'est en lien avec mon histoire perso, quoi. Un père absent, un beau-père qui décède très tôt dans ma vie, que j'aimais beaucoup et qui a été un modèle qui est parti. Et j'étais constamment en recherche de qu'est-ce qu'être un homme. Et dans l'idée que je me suis construite on va dire, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, y a tous les clichés qui sont rentrés, quoi. Du genre, c'est pas bien d'avoir des émotions, donc faut pas montrer les émotions. Faut être performant, faut tatati, faut tatata. Et en fait, tout ça faisait que les relations que j'ai pu avoir
pas toutes, hein, parce que, mais bon, en gros, la manière de me connecter à l'autre faisait que j'étais tellement déconnecté par rapport à moi-même que l'autre, finalement, pouvait changer de visage, de prénom. C'était pas... Tu vois ce que je veux dire ? Bah bien sûr, ouais. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à lâcher prise et à comprendre ce que je vivais, que j'ai commencé à vivre, à connecter avec les gens, avec les personnes, et à être vraiment dans une forme d'authenticité et à créer des moments qui sont juste uniques, des relations qui sont uniques, qui n'existent pas. C'est pour ça aussi que quand on parle de couple, on a une idée figée, alors qu'en fait, il y a des choses qui se passent entre une personne et une autre dans une relation qui sont totalement uniques en fait. C'est la rencontre de deux personnes. De deux personnes et en fait ou plus. Mais à ce moment-là, c'est un trouble ou un couple. Polyamour. Et du coup, là, maintenant que tu es en train d'explorer un petit peu des nouvelles facettes de ta sexualité, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de tes expériences un peu plus récentes que... Ouais, carrément. Déjà, est-ce que tu as souvenir du moment où ça a switché un petit peu, où tu as été... tu vois, ce qui a pu t'amener justement à commencer à déconstruire un petit peu ce que tu disais de la masculinité, où tu étais dans les clichés du masculin. Ouais, non, je pourrais pas le situer très clairement parce que j'ai l'impression d'avoir été dans cette quête de moi depuis même depuis gamin en fait. Et que en fait de relation en relation, j'ai découvert des problématiques qui m'étaient propres, des envies, des désirs que j'avais pas forcément avant, etc. Donc ça non, il n'y a pas eu de déclencheur absolu ou alors il y en a tout le temps partout quoi. Donc tu déconstruis petit à petit ce que tu crois que tu es pour juste arriver à toi. Ouais. Et du coup, la notion de plaisir dans cette nouvelle exploration, eh ben, elle est... Qu'est-ce que t'entends par plaisir ? Je sais, le plaisir maintenant par rapport à ta façon de voir les choses qui évoluent petit à petit, que tu dis que t'explores de plus en plus des choses, etc. Et je sais pas, une différence entre ton plaisir du coup avant où tu trouvais pas forcément ta place ou maintenant. Tu jouais un jeu a priori du coup. T'avais l'air de... Enfin, je reste sur le masculin, tu vois. Oui. Il y avait ça et puis énormément de culpabilité. Moi, c'est la grosse différence que je vois avec aujourd'hui, c'est qu'avant j'étais vraiment... c'est-à-dire qu'à la fois... c'est toute la complexité de ce que j'ai eu à déconstruire aussi en moi, c'est que j'avais à la fois besoin d'être rassuré avec l'image d'un mâle viril et en même temps je me sentais hyper coupable de ça, c'est-à-dire tout ce qui était de l'ordre d'annoncer un désir, de prendre plaisir, c'était dans ma tête ça s'assimilait à une image hyper négative de l'homme, donc bipolaire un peu sur les bords, en tout cas sur cette notion-là. Donc d'un côté, j'avais envie de démontrer que j'étais un mec, que tatati, et que c'était moi qui allais te faire découvrir, et que tu verras bébé, voilà, tu vois, complètement à côté de la plaque. Et puis de l'autre, je me sentais hyper coupable, hyper salaud de ressentir ce que je pouvais ressentir. Et donc c'était souvent, au début de ma sexualité partagée, c'était souvent un plaisir solitaire en fait. J'aime beaucoup cette image qui est, que j'ai pu dire à beaucoup de potes, que la plupart des mecs se branlent dans des chattes. Ouais, bah totalement, oui. Et c'était vraiment le cas en fait. Mais parce que j'étais pas prêt en fait à recevoir toute cette information qui est... de comprendre qu'en fait je me sentais super mal, qu'il y avait un truc en jeu pour moi qui était de convaincre l'autre que j'étais bien, etc. Enfin bref, plein de trucs qui jouaient, qui faisaient qu'en fait j'étais incapable de me connecter. Donc le plaisir, aujourd'hui j'expérimente de manière, j'ai l'impression, de plus en plus juste pour moi, même si je ressens des fois que c'est difficile pour moi, par exemple la fellation. Parlons-en. La fellation. Mais qu'est-ce qu'il y a moi, ça me mettait super mal à l'aise de voir la femme, ou ma copine à ce moment-là, me faire une fellation, parce que j'avais l'impression d'être un mâle dominant, et alors, très particulier, parce que j'avais aussi envie de l'être, de montrer que je pouvais l'être, mais en fait, ça me mettait dans un mal-être assez fort, et là, je commence depuis quelques années, mais je commence à dénouer ça un peu, et surtout, quand je sens que ma partenaire n'aime pas ça et qu'elle le fait peut-être par automatisme, je lui dis c'est ok en fait, tu peux arrêter. Et juste cette prise de position là, en fait c'est resté dans un
connecté à l'autre, pas partir, de faire en sorte que chacun reste là et ne parte pas dans ses automatismes, pardon pour le micro, dans ses mécanismes et ses automatismes. Donc à ce moment-là, tu communiques... Ouais, la clé, ouais, carrément. Mais moi j'ai une question, du coup, quand tu rencontres des filles, des femmes, est-ce que t'amènes... au bout d'un moment, il y a forcément cette question qui se pose de... Je sais pas, qu'est-ce qui va se passer entre nous deux Comment tu l'amènes, du coup? Est-ce que tu définis tout de suite? Moi, je vois les choses comme ça. Aujourd'hui, je le formule sous forme de proposition. C'est-à-dire, moi, je ressens ça et ça et ça. Et ce que j'ai comme vision, c'est ça, mais ça peut être ça. Et donc, je l'amène sur un plateau et je dis, qu'est-ce qui t'intéresse? Ouais, c'est hyper ouvert, quoi. Ouais, carrément. Et t'arrives quand même à avoir cette notion d'intimité, du coup, dans tes rapports, parce que, encore une fois, pour explorer sexuellement, je pense qu'il faut être dans un truc de super intimité, de confiance, tu vois, pour aller... je peux pas faire autrement, ouais, carrément, ouais. S'il y a pas ça, en fait, aujourd'hui, ça me fait chier. S'il y a pas d'émotionnel qui rentre en jeu, Puis en fait, on vit des choses, mais même amicalement, on vit des choses... Pourquoi tout d'un coup, on est attiré par une personne, que ce soit... sexuellement, amoureusement, amicalement, parce qu'en fait il y a un lien qui est là, quelque chose qu'on projette, ou une envie, ou un désir. Où est-ce que je vais avec ça? Je sais pas du tout pourquoi je dis ça. Je parlais d'intimité. Et donc, merci, si tu connectes pas avec la personne sur ce qui te touche chez elle, en fait tu passes à côté de la relation, quoi. Qu'elle soit... Je suis tellement d'accord. Qu'elle soit de l'ordre d'un fantasme, ou de quelque chose de profond, qui peut durer, qui peut perdurer. En fait, à partir du moment où on se détache de l'image de réussite de couple telle qu'elle peut être communément, et qu'on accepte ce qu'il y a, on peut construire des relations incroyables. On peut se dire, est-ce que ça te dit qu'on se voit une fois par an? Et je sais pas, tu crées une relation comme ça où chaque année, tu rencontres cette personne. Non mais voilà. Mais ça me fait rire parce que j'ai un petit peu cette relation avec quelqu'un avec qui en fait nos rapports, c'est pas des rapports amoureux, en même temps il y a quand même de l'amour. Et c'est ça, c'est en fait on se voit, je sais pas, une fois tous les 2 ans, tu vois, un truc comme ça. Et en fait c'est trop bien, tu vois. Et la dernière fois qu'on s'est vu, moi j'ai vraiment ces moments d'amour quand je le vois de ouf, qui ne durent pas, mais qui sont vraiment des vrais moments d'amour. Voilà. Donc après coller autre chose, on irait juste dans le mur en fait, je crois. On jouerait un jeu et ce serait pas forcément intéressant, tu vois. Mais après, c'est vrai que du coup, ça amène pour moi un manque d'intimité et sur la sexualité, j'ai moins de lâcher prise. Le fait qu'il n'y ait pas de régularité, qu'il n'y ait pas de construction de sexualité, en fait. Pour moi, je construis une sexualité avec mon partenaire, mais du coup, j'arrive pas à déconnecter l'intimité et l'exploration sexuelle de la relation suivie. Si on dit pas couple, disons relation, c'est des relations, ça te convient peut-être plus comme mot. Ouais, carrément. Ce sont des relations. Complètement. Mais du coup, c'est vrai que j'arrive pas à déconnecter ça de la relation suivie, quoi. Le fait justement d'aller dans son intimité, dans sa vulnérabilité aussi, tu parles de ça quand tu parles de construction, enfin de conditionnement de l'homme, qui ne va pas forcément dans sa vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, elle se trouve dans ce quotidien sexuel, quoi, tu vois, dans ce... On pourrait considérer aussi que l'intimité se construit et que tu choisis les personnes avec qui tu as envie de la construire petit à petit. Et que tu vis une autre forme d'intimité en imaginant qu'on est plein dans une tête et dans un cœur, et que peut-être qu'il y a une partie de toi qui a besoin de vivre quelque chose de beaucoup plus léger intimement, mais qui reste de l'intimité, et que d'autres parties cherchent une autre construction, et selon les relations que tu crées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est plutôt pour ramener sur la vulnérabilité, du coup, dans ton conditionnement d'homme, où tu disais qu'il fallait que tu sois un peu le mâle alpha, l'homme fort, etc. Comment est-ce que tu as réussi à connecter avec ta vulnérabilité, ou en tout cas avec l'idée de te montrer vulnérable, si ça t'évoque quelque chose? Ouais. Alors je souriais parce que mâle alpha, je devais être assez le mâle alpha le plus pittoresque de la planète, mais parce que j'ai essayé de l'être, vraiment, j'ai vraiment essayé. C'était pas la vision que t'avais, toi, de... Non, mais surtout, je suis pas comme ça, en fait. Je suis plein de doutes, enfin, je suis hyper féminin, quoi. Je suis tout le temps en questionnement, en recherche, en réflexion permanente. Ouais. Pourquoi c'est un truc féminin, ça?
Mettre en doute et tout ça. Très bonne question. Les meufs, ça probablement. Non, mais c'est vrai qu'on dit tout le temps que les nanas, ça réfléchit beaucoup plus. Mais c'est un cliché. Ouais, je crois que c'est un cliché parce que certainement, c'est un cliché. C'est juste que nous, on accepte de le montrer. Ouais, c'est parce qu'on est éduqués comme ça, surtout, ouais. T'as le droit d'en parler, t'as le droit de... Et que les hommes, il y a vraiment un truc de... faut pas montrer les émotions, comme tu disais tout à l'heure, de toute façon. Ouais, sinon, il y a un autre terme qui serait dire yin et yang. Ouais. Non, mais tu peux dire le féminin. C'est le féminin, t'as raison. C'est pas les femmes. Ouais, je parlais plus en termes de sensibilité, quoi. J'ai une forme d'hypersensibilité, voilà, qui est là. Et donc, c'est un effet presque comique. Enfin, quand je pense à comment je pouvais me comporter ado, c'est totalement comique, quoi. Ça doit être hyper contrasté, quoi. Parce que malgré tout, même quand tu fais semblant, tu partages malgré tout l'intimité du faire semblant, tu vois. Donc il y a quand même quelque chose qui reste vrai, même quand on n'est pas authentique, dans son authenticité. Et donc du coup, je sais plus quelle était la question, la vulnérabilité. Ouais, je voulais parler de vulnérabilité, j'ai pas de question en particulier, mais... Voilà, c'était ça. Comment tu t'es connecté à ta vulnérabilité? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de déconstruire? Parce que c'est des mots que tu utilises et j'ai envie de savoir ce que ça veut dire pour toi, quoi. Qu'est-ce que t'as déconstruit? Comment ça se déconstruit? Où est-ce que ça t'amène? Ce conditionnement du masculin dans la sexualité, donc de performance, de c'est moi qui sais, c'est moi qui drive, j'ai toujours envie, tout ça, c'est des trucs qui sont assez... où les hommes sont assez conditionnés là-dessus, j'ai l'impression. Ouais. Et je veux amener ça à... ce que t'as pas l'air d'être ça aujourd'hui, t'as l'air d'être quelqu'un qui s'explore, qui s'autorise, qui... C'est moi qui mets... C'est ça la destruction dont elle parle, c'est... La destruction. La destruction. Déconditionnement. Non, t'avais parlé de... J'ai dit destruction. La destruction du masculin. Da-da-da-dam. Volume 2. Ouais, mais c'est... Non, je sais pas. Possible. Mais en tout cas, tu vois, du coup, ce que je veux faire comme chemin, c'est... C'est que je pense pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait un chemin? Ouais, une évolution crescendo de c'est bon, j'ai déconditionné ça. J'ai eu une petite amie à 16 ans qui m'a mis donc je vivais en Espagne à ce moment-là, qui m'a mis un doigt dans le cul. Tu sais ce que c'est en Espagne? Parce que les Espagnols font ça de ouf. C'est hyper intéressant de le dire. Non, mais à 16 ans, c'est fort déjà qu'une nana ait cette connaissance-là. Elle m'a caressé le trou de balle. Pour ton réel. Et en me disant, j'ai lu dans un magazine que ça vous plaisait, vous les mecs. Et moi j'ai dit, ok, cool, c'est super cool. Ah bon. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que des années après, parce que du coup, c'est quelque chose qui m'a posé question après avoir vécu ça avec elle. Donc, t'as aimé? J'ai apprécié. Ouais. C'était pas, waouh, la grosse découverte, machin. Juste, ok, vas-y, si t'as envie, si tu le dis, je te fais confiance. Mais déjà, c'est quelque chose que toi, tu n'avais pas exploré par toi-même. Déjà. Pas du tout. Moi, à ce moment-là, je lisais des bouquins sur le sexe, sur comment caresser le clitoris, à droite à gauche, d'accord. Mais déjà, j'étais vraiment dans une approche méthodique. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il y a des livres comme ça. Hein. Moi, j'ai lu un livre qui est dans la bibliothèque de mon grand-père, mon grand-père, qui dit avant chaque rapport sexuel, veillez à toujours caresser les seins de la femme, les malaxer dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Genre hyper. Des guides. Ouais, beaucoup trop, quoi, beaucoup trop. Le cul pour les nuls, quoi. Ouais, le cul pour les nuls qui n'ont pas de connexion avec l'autre, pour le coup. Ouais. Pour le coup, c'est ça. Bon, c'est aussi un moyen d'apprendre quand on n'est pas forcément informé, etc., mais bon. Ouais, mais c'est un petit peu trop réducteur. Bien sûr, bien sûr. À chaque fois, c'est un petit peu bizarre. C'est extrêmement réducteur. Et en fait, c'est 2 ou 3 ans après, où j'ai commencé à me sentir coupable de ce plaisir. C'est pour ça que j'ai fait tout dans le désordre. J'ai commencé à comprendre que c'était pas ok, en fait, entre mecs. Enfin, je veux dire. Entre mecs. Chez les mecs. Oui. Ta copine espagnole qui s'appelle Pedro. Pedrito. Et donc, j'ai eu par la suite une très belle relation en Argentine. Pedrito 2. Je ne dirais rien. Où en fait, je me suis retrouvé à avoir cette relation avec cette petite amie qui était quand même bien plus âgée que moi.
et on s'est retrouvé à partager un god. Et je me souviens que pour moi, c'était... autant sur le moment, j'avais pris beaucoup de plaisir et c'était super cool, mais après, j'ai eu un contre-coup de... Mais merde, je suis peut-être pédé, en fait. Je suis peut-être pédé, qui en soi ne suppose aucun problème. Mais dans ma tête, c'était, en fait, je suis peut-être pas un homme. Et tout ce que ça implique derrière... Oui, non, mais là, on part vraiment dans les clichés. Hein. Oui. C'était ton conditionnement qui parlait, quoi. Voilà. C'est la construction. Et où je me suis retrouvé à pleurer dans ses bras, et elle ce qui rajoute une couche au côté très masculin. Absolument. Et elle, totalement démunie, en train de pleurer avec moi, en train de dire, bon, on va voir ce qu'on fera, c'est pas grave. Persuadée aussi que du coup, ça voulait dire que j'étais homo. Ah, elle aussi, elle était dans ces conditions-là. Oui. Ah, mais en fait, ça vous est arrivé sans faire exprès, votre truc, quoi. C'était pas un truc qu'elle avait l'habitude de faire. On jouait avec. Et là, si tu veux, il y a eu un moment où, ah, tiens, c'est drôle, t'aimes bien, ah, c'est drôle. Et puis à un moment, c'est devenu, ah, mais tiens, c'est bizarre, t'aimes vraiment bien, tiens. Et donc, il y a eu un basculement à ce moment-là. Et ouais, je me rappelle, j'étais complètement en vrac. Et c'est quelque chose, je pense, à ce moment-là où, limite, pour sauver ma relation avec elle, il fallait que j'arrête d'aimer ça, quoi. Et donc j'ai arrêté la relation. Et parce que je voulais continuer le god. Elle a dit ce mot, le god, je suis partie avec le god. Non, peut-être pas dans ces termes. Non, mais bon, après, il y a eu plein de choses très fusionnelles, et puis bon, bref. Et mais ça m'a pris un temps, quoi, et c'était quelque chose que j'avais énormément de mal à... Voilà, j'avais beaucoup de mal à échanger sur ces sujets-là avec mes quelques potes mecs, parce que j'en avais pas énormément. Je recherchais pas non plus... j'ai trouvé con, quoi, les mecs. T'es pas toi? Ouais. Et en fait, plus je me suis... d'une part, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était important pour moi dans mon identité par rapport à ça, qui était, comment on dit ? Caché Ouais, caché, ou que je voulais pas voir, que j'avais du mal à regarder vraiment en face. Donc, Pourquoi tu dis mon identité dans ton identité ? C'est-à-dire, est-ce que ça définit... C'est vraiment une part de ton identité, le fait d'aimer se prendre des trucs dans le cul, je sais pas. C'est vraiment ton identité, ça ? Que ça touche, je veux dire ? Ça vient choquer, ouais. Ça vient choquer, ça vient perturber énormément tout ce que j'attendais de moi. Ouais, mais c'est sur du conditionnement, quoi. C'est bien pas, sûr, totalement, ouais. Enfin, je sais pas si nous, est-ce qu'on se dirait ça en tant que femme ? Non, tu vois. Si t'aimes te prendre un truc dans le cul ou pas, en tant que femme, tu vas pas dire ça touche à mon identité, tu vois. Si. Ah bon ? Pardon. Désolé. Mindsplanning en direct. Si, je vais t'apprendre. Si, regarde. Non, mais par contre, ce que j'ai pu... les échanges que j'ai pu avoir... C'est chaud, c'est une horreur. les échanges que j'ai pu avoir sur la question de la sodomie chez une femme, avec mes partenaires, c'était beaucoup... Ah oui, mais si, pas pour toutes, mais si il y avait une question de rapport de domination-soumission qui leur était extrêmement désagréable. Se la prendre dans le cul, c'était être pour elle, c'était être soumise. Et ce qui culturellement c'est normal. Enfin, je veux dire, va te faire enculer. Bon, voilà, il y en a plein. Je les ai pas là toutes. Non, mais il est déjà très très parlant. Voilà. C'est dégradant en fait. Et donc oui, ça touche à l'image, ça touche à comment tu te perçois, à ton identité, tatati tatata. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et donc comme le fait de me considérer comme un être pénétrable, c'était la nuit et le jour, oui. Ouais, carrément. Ouais. C'est-à-dire tout d'un coup, mais pénétrable même symboliquement, quoi. Poreux. Mais c'est hyper intéressant déjà que tu mentalises tout ce truc-là, c'est fou. C'est hyper intéressant. Parce que tu t'en expliques vraiment des choses, quoi, de ce moment-là. Ouais. Du coup, donc ça, tu découvres tout ça à ce moment-là, et c'est quelque chose qu'après t'arrives à accepter de toi, donc. Ouais, mais vraiment graduellement, quoi. C'est pas fait il y a pas eu de déclic ou quoi. Ouais, c'est en explorant un peu plus, de plus en plus avec mes relations. D'accord, donc là, à ce moment-là, tu parles, en fait, avec les femmes, ou tu rencontres des femmes, d'ailleurs, qui sont... Je parle, et je me rends compte aussi de ce que je ne dis pas, par la suite, de là où je bloque, je me gratte le visage en même temps, Il a des plaques rouges. de ce que je ne dis pas, et plus je vais vers ce dialogue, plus j'ose dire réellement ce que je ressens et sans me juger aussi.
moins c'est conflictuel en moi. Voilà. Et tu te heurtes à des femmes qui disent non, je fais pas ça, j'aime pas machin. Ouais. Ouais, et c'est ok. En fait, parce qu'il y a plein de manières de prendre plaisir. Et c'est comprendre aussi, en tout cas pour ma part, l'enjeu, ça a été de comprendre, justement, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'identité, que considérer que son mec ou que son partenaire, que l'homme, encore une fois de manière symbolique, puisse être pénétrable et factuel, puisse être pénétrable, c'est effondrer tout un schéma qu'on nous a inculqué d'une manière directe ou indirecte, familiale ou culturelle, pour elle aussi en fait. Bien sûr. Et donc mettre un doigt dans le cul de son mec, c'est oser reconsidérer la manière dont on conçoit l'homme. Et donc oui, c'est pas facile. Non, ça touche, ça touche. Ça touche. Non, c'est vrai. Non, mais par rapport au déconditionnement, ce que j'ai fait par la suite aussi, c'était d'intégrer cette part féminine qui me faisait, entre guillemets, horreur dans le sens où elle venait m'empêcher d'être un vrai mec, c'était de l'intégrer. Pour en faire une force. Pour en faire, je sais pas quoi encore. Quelque chose de positif, a priori. Ouais, carrément. D'être plus moi, quoi. Ouais. Et en fait, je me suis retrouvé à explorer là aussi, mais personnellement, du maquillage, des fringues de meuf, de tester vraiment le travestissement, tout en échangeant, tout en étant en relation, et en échangeant et en partageant ça avec, je pense à quelqu'un, avec ma partenaire à ce moment-là, en complicité en fait. Et je suis passé par plein de phases comme ça, où je demandais un peu l'autorisation. C'est-à-dire, j'étais pas complètement sûr de moi, donc je demandais, ouais, est-ce que c'est ok pour toi si voilà, si je fais ça, oui, t'inquiète, tu fais ce que tu veux, ok, comme si je demandais l'autorisation à mes parents, quoi. Est-ce que je peux mettre une robe évidemment et me prendre un gars dans le cul? C'est bien c'est pour le okay. premier date, ça met les choses. Allons-y, quoi. Mais carrément. Non. C'est sa bio sur Tinder, je crois. Ouais. Non. Il y a des trucs, on pourra en parler, mais en fait, comment on amène ces sujets-là, qu'est-ce qu'être authentique, bon bref. Mais en tout cas, j'ai eu plein de trucs comme ça. Je suis passé par plein de choses où je me suis autorisé de me dire, ok, en fait, je vais intégrer ces parties-là. Je sais pas comment, donc je prends ce qui me vient. Et en fait, oui, c'est trop cool. Mais c'est hyper intéressant. Pardon, ce que tu dis. Je fais des grands mouvements avec mes bras, mais parce que le lait surexcité. Non, mais parce que tu dis, voilà, j'ai perdu ma phrase. Attends, je la rattrape. Qu'est-ce que tu fais? Je pense qu'il faut que tu t'approches. Ah bon? Attends, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, que tu t'autorises de plus en plus à te montrer authentique et à tâter un peu le terrain pour voir si c'est ok et tout, mais en fait, ça doit être hyper contrasté entre ça y est, je me montre moi comme telle avec toutes mes facettes, mais c'est le risque de se prendre un gros mur en face d'une personne qui est pas du tout réceptive à ça, et du coup, est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, tu te prends 25 mots comme ça, ça te bride pas ou te frustre pas dans ton élan d'authenticité? Alors, en fait, il y a un truc qui est très... il y a une espèce de ligne qui est très, très... donc, il y a une limite, en fait, qui est très, très fine, qui est à partir de quel moment je suis authentique et j'impose mon authenticité à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être entièrement moi, est-ce que ça m'oblige nécessairement de montrer toutes mes facettes d'un coup à la personne? Mais en fait, non. Je me suis jamais pris un vent. Parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de ces choses-là, en intimité avec quelqu'un, ça a été toujours parce que j'ai senti qu'il y avait une écoute par rapport à ça, que c'était ok, et voilà. J'ai pris... que tu te donnes des conseils en même temps, là, et c'est top. Je me dis, s'il y a des mecs qui écoutent et qui se retrouvent dans ce que tu dis, moi j'adore. Moi, c'est là-dessus que j'avais envie de rebondir quand tu dis, tu explores, tu intègres un petit peu tes parts de féminin en disant que tu te maquilles, que tu machin. Moi, je voudrais juste rebondir là-dessus en disant que ça, c'est des choses qu'on a attribuées au féminin. Tout à fait. Et qu'en fait, déjà, c'est pas si vieux que ça, en plus, parce que le maquillage, ça peut être des trucs de tribu, enfin, c'est des trucs qui sont absolument pas sexués. Et qu'en fait, c'est juste s'explorer soi. Ouais. Et qu'en fait, moi, je me dis qu'on est là pour ça, d'ailleurs, hein, dans la vie, pour s'explorer. Et c'est s'explorer, sans se mettre de limites préconçues, quoi. En fait, c'est ça. C'est... Sans dire, c'est explorer peut-être ton féminin, mais je sais même pas, quoi, tu vois. Ouais. Il y a aussi du masculin, il y a aussi...
C'est complètement. quoi, Et en fait, ça me fait penser à un truc. Donc, je me suis offert des talons, mais pas des talons, des talons de 10 cm. Des bottes, en fait, des bottines. Et, enfin, des enfin, nous en ensemble dans la tête. Le truc monte fouet. de plus en Avec plus. un fouet. Et une cagoule, enfin bref. Non, juste des bottines. Et en fait, je les ai mises et je me suis senti en toute puissance, senti un truc de dingue, mais dans une hyper virilité. Waouh. Non mais vraiment. Tell me Ouais. more. Non mais ok, et t'as juste mis les chaussures et ça t'a fait sentir ça? Ou est-ce que... Ouais, non, je sais pas quoi te dire, en fait. Non, mais c'est méga bien. Non, mais dans le sens où c'est aussi une exploration. Oui, je dis maquillage féminin, etc., etc. Mais en fait, c'est après féminin, masculin, je sais pas. Mais on va dire que tout d'un coup, j'ai découvert une puissance qui était au-delà du féminin et au-delà du masculin. Et c'était juste, une façon de m'exprimer que je découvrais tout d'un coup et qui était en lien avec le fait d'être en puissance sexuelle. Mais moi, j'ai envie de rebondir et de raconter une anecdote à moi qui n'a rien à voir. C'est cool. En fait, donc moi, je fais beaucoup de vélo, de vélib. Oh là. Et en fait, quand je suis en vélib, j'ai des moments où je suis un petit peu un chauffard. Non, mais genre, je pédale très vite, je recherche la performance physique, en fait, voilà, donc, et je recherche ça dans la force. Et moi, je m'habille pas forcément de manière hyper féminine, mais bon, bref, là, je pense à un moment où j'étais vraiment avec un jean large, noir, gros t-shirt large, pas maquillée, voilà, un peu comme je suis aujourd'hui, mes versions noires. Et en fait, j'étais vraiment en train de pédaler comme ça, tel un, je sais pas, voilà. Et je me suis dit, putain, mais c'est faux, t'es carrément pas féminine, là. Et je me disais, mais on dirait un cam, en fait, quoi, vraiment dans ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, si t'arrêtes de juger ce truc-là, en disant, on dirait un mec, c'est pas sexe, tu vois. Je me suis dit, bah si, je m'autorise à être ça en me disant, ça se trouve, t'es super sexe, tu vois. Et oui. Et en fait, j'ai ressenti pareil, un peu comme toi, une sorte de puissance sexuelle qui était au-delà du genre, en fait, qui était justement, bah ça, c'est mon masculin qui s'exprime, en fait. Le masculin en moi, et pas le côté homme. Et donc, il y avait pareil, cette espèce de puissance où je me suis sentie... Ouais, je sais pas, je sais même pas l'expliquer, ce truc de puissance sexuelle, quoi, vraiment, vraiment. En vélib. Et toi, puissance sexuelle en talons. Ouais. J'adore. Mais c'est vrai, c'est dans ces moments-là où on se rend compte à quel point on est conditionné dans nos gestes, dans notre manière de se montrer, d'être, et qu'en fait, il y a des limites qui apparaissent comme ça. Pourquoi t'aurais pas le droit de te comporter comme un cum dans ton vélib si ça te fait... Mais on est de plus en plus donc à ouvrir les esprits là-dessus et à se dire c'est normal, en fait, on devrait tous pouvoir faire ce qu'on veut. Mais autant, je suis sûre que je pose la question à toutes mes potes, meufs, je vais leur poser la question, et si t'as ton mec qui met des bottes ou je sais pas moi, qui te propose de mettre un code dans le cul, et on me dit ah mais non, c'est mort, je veux pas. Elles vont se sentir donc en menacées. fait c'est hyper genre ouais, y a pas de souci, je suis hyper ok avec tout ça, c'est le futur, nanana, et bah non, c'est mort, enfin pas pour moi quoi. Et c'est pareil dans l'autre sens pour un mec qui va te dire c'est génial et tout, mais non, pas ma meuf elle doit être bien sexy, nanana, enfin selon sa vision des choses. Ouais, je comprends tout à fait, mais en fait, il y a, encore une fois, c'est pour ça qu'on parlait du côté identitaire, c'est c'est menaçant pour l'idée que tu as du couple, de machin, de ton rôle aussi de ce que tu penses être ton rôle en tant que nana, par rapport à ton mec, etc., etc. Ouais, ça reflète toujours des choses chez toi, en fait. Ah oui, en fait, ça vient juste parler de l'autoprivation, de ses propres limites. C'est intéressant tout ça. Mais moi, je suis assez partisane on attire les gens qui nous ressemblent. Du coup, c'est vrai que moi qui suis ouverte sur telle chose, je vais attirer quelqu'un qui, a priori, va expérimenter ça. Du coup, on va être plus nous, on s'autorise à être authentique, donc dans cette authenticité de déconstruction des schémas féminins et masculins. Plus on va se retrouver entre nous, s'autoriser à être, donc faire des couples ou des relations de ce type de gens-là, et plus on va montrer l'exemple, en fait, tu vois. Je crois. Et plus on va en parler, plus on va déconstruire les choses, et plus je sais pas, s'il y a ne serait-ce qu'un mec qui va s'autoriser à vivre certaines choses après l'écoute de ce podcast, on a déjà gagné un truc, quoi. Mais même ce que tu as dit tout à l'heure, c'était hyper intéressant parce que tu pensais que ça allait faire quelque chose chez toi, de tester avec ton mec ou ton ex ou un autre comme ça quelque chose, et au final ça fait quelque chose de totalement inverse, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que on peut se permettre de tester des trucs, voilà, ça plaît pas, mais au moins on teste et voilà, quoi. Tout à l'heure, tu disais, tu parlais du fait de montrer l'exemple.
Et je veux juste te dire, c'est vraiment pour conclure, et ça peut être une conclusion très très longue. Désert. En tant que mec, je crois que j'ai voulu montrer l'exemple beaucoup trop de fois. Et les conclusions auxquelles j'arrive aujourd'hui, c'est que y a pas d'exemple à montrer. Il y a juste s'incarner soi, vivre, être plus juste de qui tu es, de ce que tu as envie de vivre, de tes plaisirs, de tes tristesses aussi, etc. Et que en fait ça peut ou non faire écho chez d'autres personnes. Et dans ces termes-là, oui, effectivement, on montre l'exemple, mais il y a pas réellement voilà, il y a juste s'incarner soi, quoi. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que plus je m'ouvre, plus je m'accueille, plus mes relations avec mes potes mecs ou des gars lambda sont de plus en plus enrichissantes. Parce que je ne sais pas pourquoi, enfin si, en me déconstruisant en fait, je déconstruis aussi un dialogue que j'avais l'habitude d'avoir avec mes potes mecs. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quasiment que des conversations quand même super profondes où justement, ils me partagent leur aspect féminin, aspect masculin, etc. Et ça leur fait un bien fou de parler de ça. Et donc, pas de conseils à donner, juste... D'avoir des potes ouverts. Et de s'incarner soi-même. Voilà. D'oser regarder là où peut-être chez nous, les hommes, il y a des choses qui font peut-être défaut. Un manque de communication entre nous et avec tout le monde finalement. Et voilà, et puis est-ce que c'est pas finalement la base de la virilité de se dire en fait je ressens ça, j'ai une prostate qui me donne du plaisir, j'ai un sentiment qui vient là. Est-ce que en reniant tout ça, on n'est pas dans l'inverse de ce qu'est être un homme justement. Voilà. Belle conclusion, j'aime beaucoup. Petite conclusion. Petite conclusion SMR. Conclusion. Très très drôle. Bon bah merci beaucoup. On a bien ri en tout cas. Ouais, on a bien rigolé. Non mais c'est super, c'est pour moi hyper important d'avoir ces conversations là. Donc merci à vous tous. Merci. De vous incarner. Merci aussi beaucoup. bien. Merci beaucoup.